Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. On est reparti les amis pour un tirage mi-général, mi-sentimental, je vais aller voir donc les énergies générales qu'il y a de votre côté et les énergies générales qu'il y a du côté de votre autre. Et on va aller voir après les messages au niveau sentimental qu'on a pour vous. Allez, on est parti. Alors, je vais aller voir de votre côté déjà les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales en ce moment. Alors c'est toujours pareil, si vous reconnaissez votre autre, vous changez, si vous vous reconnaissez de l'autre côté. Sinon, si vous ne reconnaissez pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Allez, on est parti. Alors, de votre côté. Bon, je vais aller voir avec celle-là plutôt, les amis. Allez, on est parti. Oups là. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, mais là, il y a des déplacements qui arrivent, là, les amis, pour vous. Hein. Il y a des invitations, il va y avoir des... voilà, comme il dit, ça peut être la famille aussi, hein, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être amoureux aussi. Et donc, on vous dit ici que, voilà, il faut prévoir des déplacements, quoi. Enfin, si vous le voulez, hein, bien sûr. En tout cas, c'est pas les occasions qui vont manquer, là, bientôt. Alors, une deuxième. On me dit ici que pour certains d'entre vous, il y a une femme qui va jouer un rôle, ou une personne avec des énergies féminines, qui va jouer un rôle très important, on me dit ici, dans les jours à venir. Ouais. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, les amis, ça peut être dans le travail, au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau d'une activité, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être plein de choses en fait. Hein. C'est suivant les parcours. Mais on dit vraiment qu'il y aura une personne avec des énergies féminines qui aura un rôle très important dans les jours ou les semaines à venir. Et on vous dit également qu'il y aura quelqu'un qui aura besoin de votre réconfort et qui vous demandera conseil ou vous fera certaines confidences. Donc il y a une personne de votre entourage en plus de cette énergie féminine-là, qui aura un rôle important, à côté de ça, il y aura quelqu'un qui aura besoin de réconfort, de conseils, et d'être écouté. C'est quelqu'un qui aura besoin de se confier, on me dit ici, de livrer des choses qu'il n'a pas dit jusqu'à aujourd'hui, qu'il a cachées. Et on me dit qu'on va vous faire confiance dans une situation où vous aurez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Bon... Bon, ben voilà, au moins c'est clair, les amis. Hein. Donc on vous dit quand cette personne, si c'est sur le plan amoureux, et je pense que c'est le cas, quelqu'un va revenir là et en même temps, il y a voilà. C'est peut-être pas une personne qui se confiait beaucoup avant et elle va le faire, du moins sur certaines choses importantes et on vous dit, profitez-en pour, pour y aller à fond, quoi. Et on vous dit, servez-vous de vos charmes. Elle est marrante cette carte, je savais pas qu'il y avait écrit ça dessus. Alors... Bon, on va voir du côté de votre autre, les amis. Alors, hop là, la voilà. Un contrat privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. On invite cette personne à se mettre en relation avec l'équipe céleste, quoi. Avec son ange gardien, avec... voilà. Ça peut être un défunt aussi, quelqu'un qui veille sur votre autre, là, de là-haut. Donc voilà, les amis, on dit à votre autre d'être particulièrement attentif et de demander, voilà, ce qu'il a besoin, de l'aide, du soutien, des signes. Parce qu'on l'écoute, en fait, hein, il a le soutien. On dit également à cette personne, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Waouh! Bah dis donc. On dit également à cette personne qu'elle a le pouvoir de choisir, hein. Faut pas qu'elle oublie qu'elle
elle est en capacité de choisir la direction, les directions qu'elle souhaite dans sa vie et ne pas subir en fait. Hein. Ne pas subir en permanence les situations ou les gens toxiques, quoi. Hein. Donc, on dit à cette personne, en fait, ça y est, là, elle est en période de renaissance, le plus difficile est terminé, ou est en train de se terminer, et là, on dit à cette personne qu'elle va recevoir une réponse positive. Alors, peut-être qu'elle attend quelque chose de la part de quelqu'un, peut-être qu'elle attend une réponse de votre part, peut-être qu'elle va vouloir vous demander quelque chose et qu'elle n'ose pas encore le faire. Il y a quelque chose sur quoi il y a une attente, en fait. Après, c'est peut-être autre chose, hein, les amis, mais en tout cas, on dit à cette personne qu'elle aura une réponse positive, en fait. Hein. C'est une personne qui a fait preuve de courage là ces derniers temps parce que il a fallu qu'elle dépasse en fait certaines limites qu'elle avait sur le fait qu'elle ne s'affirmait pas assez, qu'elle n'osait pas peut-être s'opposer plus franchement à certaines personnes ou à certaines choses. Voilà. Allez, on va aller voir les autres messages, les amis. Alors, secret partagé, ben voilà, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, hein, sur les confidences d'une personne là. Il y a quelqu'un qui va vous faire la preuve comme quoi vous comptez à ses yeux, vous comptez pour lui. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et il va le faire, en fait. Et le fait de se confier à vous, pour lui, c'est quelque chose de très important, on me dit. C'est quelque chose qu'elle fait pas facilement, c'est quelque chose qu'elle fait avec très très peu de personnes. Vraiment. Et le fait de se confier à vous, c'est vraiment la preuve que vous comptez énormément, en fait, à ses yeux. Moi, c'est ce que je comprends ici, hein. C'est vraiment un petit peu comme si la preuve qu'elle vous intégrait dans sa vie, déjà pour commencer, et la preuve que vous comptez énormément à ses yeux, en fait. Il y a quelqu'un qui faisait le choix de l'argent plutôt que l'amour, et on me dit que cette personne a gagné en sagesse, et que maintenant elle va faire le choix de l'amour plutôt que l'argent. Bon, il y a du changement là, cette personne elle a changé du tout au tout, hein. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'aimera plus les belles choses, que ça n'aura plus d'intérêt à ses yeux, c'est pas ça. Mais ce n'est plus la priorité. Ce ne sera plus au détriment d'une relation, ce ne sera plus au détriment de ce que lui dit son cœur, ce ne sera plus au détriment de ce qu'il ressent en fait. Hein. C'est-à-dire que maintenant, cette personne fait passer en priorité ce qu'elle ressent et ce que lui dicte son cœur, plutôt qu'en fait les investissements, l'argent, les apparences, etc. Et ça, c'est énorme. Alors ensuite, alors à côté de ça les amis, on me dit qu'il y a une situation ou une relation avec quelqu'un qui a tendance à générer de la colère, peut-être parce qu'il y a des injustices, peut-être parce que ce sont des personnes toxiques. En tout cas, on me dit qu'il y a une colère que vous apprenez à maîtriser. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre les amis, c'est toujours pareil. En tout cas, c'est source quand même d'anxiété, de nervosité et de stress. On me dit que ça met à mal votre sensibilité en fait. On me dit que vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous n'êtes pas vraiment dans la retenue quand il s'agit de montrer que vous aimez les gens, en fait, que vous aimez une personne. Vous n'êtes pas radin, vous n'êtes pas radine, quoi. Et vous vivez vraiment à travers votre cœur, à travers votre foi. Il y a quelque chose de très doux chez vous. Et on me dit qu'il y a une personne qui en est jalouse de ça. Il y a quelqu'un, en fait, qui a envie de se défouler là sur vous, qui avait envie de vous tendre un piège, on me dit. Alors après, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Hein. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui était jaloux, en fait, du fonctionnement intérieur, de la sagesse intérieure, de l'évolution intérieure de quelqu'un, et qui, tout simplement, avait envie de se venger, de se défouler. Alors je ne sais pas quel moyen cette personne a entrepris pour se venger, pour se défouler, mais c'est quelqu'un de jaloux, en fait. C'est quelqu'un qui portait plusieurs masques. Oh là là, encore un truc pourri. Hein. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un de pourri, hein, non mais... la jalousie gratuite, la méchanceté gratuite. Dire, mais tu vas travailler, toi. Dire, mais bosse un peu, quoi, c'est tout. Bosse à l'intérieur de toi. Donne-toi les moyens. C'est quoi ces gens, sérieux? J'ai rien dit, les amis. J'ai rien dit. Ça veut pas bosser, ça. Ça veut pas bosser intérieurement, et ça vient être jaloux de vous. Non, mais en plus, c'est méchant. Ils sont méchants, en plus. Non, mais... Ou de votre autre. J'ai dit que je disais rien, les amis. J'ai dit que je dis rien. Bon, je dis rien. Alors, la suite. Il y a quelqu'un qui ne demandait jamais de l'aide. Quelqu'un qui ne... Quand il avait besoin de se confier, quand il avait besoin de conseils, quand il avait besoin de déléguer, de se reposer, c'est quelqu'un qui ne demandait pas de l'aide.
Et on me dit qu'il y a du changement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui, justement, a changé de stratégie et qui va changer de fonctionnement, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide quand il en a besoin, qui va demander des conseils, qui va apprendre vraiment à ne plus se surcharger, en fait, mentalement et physiquement, de tout un tas de trucs, de situations, à tout porter seul, en fait. Hein. Et là, on me dit que c'est grâce à ça, en fait, que cette personne va arriver à voir le bout du tunnel, dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Il y a un cadeau qui arrive, on me dit. C'est pas encore là. C'est bientôt. C'est en gestation. Et on me dit que c'est une surprise agréable. De la part de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, on me dit. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, les amis. C'est quelqu'un qui a une énergie jeune, quoi. C'est pas quelqu'un qui a un fonctionnement pantoufle, quoi. C'est pas un pantouflard, quoi. C'est quelqu'un qui a du peps, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui aime bien avoir des objectifs, qui aime bien avoir des projets. Et donc, on me dit qu'il va y avoir une surprise agréable en lien avec cette personne. Et que ça arrive. Ouais, et ça va venir clôturer la fin d'une période stressante, ici, on me dit. Ouais, il y a un retour au calme. Bon, mais il va y avoir des loisirs, des sorties, il va y avoir des moments sympas là pour vous divertir, on me dit. Ça va vous changer les idées, ça va vous permettre de vous amuser. On me dit qu'en fait, vous n'avez pas été d'accord avec quelqu'un sur une sortie ou sur un voyage, sur un rendez-vous. Et on me dit qu'en fait, ce qui était problématique, le sujet qui était problématique pour concrétiser ce rendez-vous ou ce voyage, ou je sais pas, il y a quelque chose, il y a eu une opposition, une divergence d'opinion, vous n'avez pas été d'accord avec cette personne, vous n'aviez pas les mêmes priorités, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais on me dit que là, ça va se représenter. Entre-temps, on me dit que cette personne, elle a eu des nouvelles compréhensions, de nouveaux discernements. C'est une personne qui a acquis en fait une nouvelle façon de voir les choses, on me dit, qui voit les choses de manière plus claire aussi. Et on me dit que cette opposition, ce sujet de divergence, finalement, il va s'envoler, quoi. Il va s'envoler parce que le plus important pour cette personne, c'est de profiter de l'instant présent et des plaisirs simples, en fait. Elle va plus se prendre la tête, en fait, à se dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ça va être juste profiter avec vous, partager des moments simples dans l'instant, et on me dit que ça va apporter beaucoup de joie en fait. Elle sera beaucoup moins exigeante, on me dit. Ah, il y a une révélation là qui arrive par contre. Hein. Là, elle va vraiment vous apprendre quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'elle va vous dire. Et ça va vous apporter vraiment quelque chose d'important en vous que vous aviez besoin de savoir pour pouvoir vous faire vraiment un avis clair. C'est quelque chose que cette personne ne vous a pas dit, ne vous a jamais dit. Regardez. Là, j'ai une révélation là qui arrive. Et on me dit que ça va être enrichissant. Ça va vous demander une certaine adaptation par contre. Et on vous dit en fait de bien vous recentrer sur vous avant d'agir en fait. Et de surtout vous affirmer. Dites ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et voilà, faut pas subir la situation ni la personne en fait. Hein. Soyez clair avec cette personne. Peut-être que ce qu'elle va vous apprendre, c'est quelque chose qui va vous demander une certaine adaptation dans une situation en particulier. Mais on vous dit, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire qu'entre tout accepter ou tout refuser, il y a aussi au milieu où on peut dire oui, mais à condition que. Oui, mais si voilà, moi ça c'est important pour moi, je ne peux pas vivre de cette façon-là. Et voilà, c'est des conditions. Vous voyez, des conditions où vous respectez vous-même. C'est-à-dire que si vous allez au-delà de ça, vous savez que vous allez être mal, vous savez que vous aurez du mal à le supporter, et vous savez qu'en plus, peut-être que de l'autre côté, il n'y aura pas... Voilà, il faut attendre de voir aussi s'il y a un échange, un retour, et que cette personne aussi s'investit vers vous, en fait, par rapport à vous. Donc on vous dit, réfléchissez et posez vos conditions, soyez clair sur ce que vous ne pouvez pas, vous ne souhaitez pas accepter, vous ne voulez plus vivre,
Et c'est à cette personne de composer avec ou pas aussi. Hein. Voilà, c'est pas toujours à vous de vous adapter. Ouais, on vous dit aimez-vous, vous-même en priorité, toujours. Et on vous dit recentrez-vous sur vous et posez-vous souvent cette question. Est-ce que je me respecte? Est-ce que ce que j'accepte là fait partie de ce que je souhaitais vivre? Et voilà, après il y a plein d'autres critères à prendre en jeu, hein, mais si vous voulez, il ne faut pas se remettre dans une situation où vous allez encore devoir accepter, encore devoir vous investir, patienter, et puis de l'autre côté, on vous donne des miettes, quoi. Non, non. Il faut que cette personne, à ce moment-là, il faut qu'elle s'investisse tout autant sur des choses importantes qui vont dans votre sens à vous. Voilà, l'amour c'est un échange. C'est pas l'un au détriment de l'autre. C'est pas l'un qui nourrit l'autre. Ce n'est pas l'un qui porte l'autre. C'est un échange. C'est l'un et l'autre. Et si cette personne n'a pas compris ça, et bien dans ce cas, qu'elle reparte faire un petit stage d'apprentissage et puis qu'elle revienne vous voir plus tard ou jamais. Hein, parce que c'est quand même des bases simples, évidentes et voilà quoi. Si vous travaillez énormément sur vous, c'est pas pour vous coltiner ça encore à l'infini quoi. Donc voilà, on vous dit de poser vos conditions. Il y a quelque chose, une situation ou une relation avec quelqu'un qui pose problème ici, on me dit. Et il y a une solution, il y a un blocage ici. Il y a un blocage. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à trouver de solution. Et on me dit qu'il va falloir trouver une solution alternative. Bon. Alors. Il y a quelqu'un qui prenait la fuite régulièrement, on me dit, et qui va arrêter de prendre la fuite. C'est quelqu'un qui va gagner en stabilité. Il sera plus stable. Et on me dit qu'il y a une personne intrusive, une personne qui a tendance à être sans gêne, à être gonflée, à être dans la légèreté, dans la tromperie, dans les apparences. Quelqu'un qui d'immature, totalement d'immature, et on me dit qu'on vous invite à la prudence par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui veut vous faire accepter quelque chose, ou bien c'est par rapport à votre autre, une personne autour de lui. Et voilà, on vous dit de faire attention à cette personne et de ne pas rester, de vous en éloigner en fait. Hein. Et on me dit également que si vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur, la meilleure façon là c'est de s'évader en fait. Hein, c'est d'aller vous changer les idées, d'aller prendre l'air, d'aller dans des coins ressourçants. Alors... il y a quelqu'un... on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vit une situation très difficile. Une situation où on me dit que cette personne, elle étouffe, elle se sent enfermée, elle se sent prise au piège en fait, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un concernant un enfant. On me dit que cette personne attend des nouvelles, une communication, une décision par rapport à cet enfant. Et que ça la rend très triste ici. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un de l'entourage qui est concerné aussi, mais on me dit que c'est quelque chose qui rend malade, hein, qui préoccupe beaucoup en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Une femme est très très inquiète, ou une personne avec des énergies féminines, ici on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas, en fait, qu'il y ait une distance ou un voyage qui se fasse. On veut mettre fin à un éloignement ici. On me dit qu'il y a un homme qui va devoir faire un déplacement, se rendre quelque part, et on me dit qu'il y a une femme qui est dans l'attente d'un résultat. Il y a une décision qui doit être rendue par rapport à un couple, et ça passe par la loi, ici on me dit. J'ai dû éteindre une bougie les amis, puis ça a claqué.
j'ai le ver qui n'a pas supporté. C'est quelqu'un qui était tout le temps en train de vous courir derrière, on me dit. C'est par rapport à une personne qui ne vous lâchait pas. Qui insistait pour revenir encore et encore. On me dit qu'il y a un message, vous avez reçu des nouvelles ou un message préoccupant qui vous a inquiété. Je sais pas de quoi on me parle là, les amis, mais c'est un peu compliqué. Hein. On me dit qu'il y a une convocation au tribunal là, qui arrive. Pour un homme. Pour quelqu'un avec des énergies masculines. On me dit qu'il y a une femme qui travaille dur à côté de ça, qui se donne beaucoup de mal pour conserver un équilibre, s'en sortir. On me dit que cette femme va être récompensée. Cette femme va recevoir les honneurs. Elle va être reconnue pour sa sagesse. Ses efforts, sa patience vont être récompensés ici, on me dit. Par rapport à une fausse personne avec qui il y a eu ces problèmes-là. Et il y a une décision qui va tomber là. Et là, on me dit les grands honneurs ici vont arriver. Et une récompense également aussi pour cette femme ici. Ou cette énergie féminine. Waouh, il y a des choses qui vont... Ça va s'arranger pour cette femme. Hein. Après, ça va être progressif, mais elle va continuer à s'en sortir de mieux en mieux, ici, on me dit. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de lui prendre quelque chose. La garde d'un enfant, ou de lui voler quelque chose, ou... Mais ça ne fonctionnera pas. Bon, les amis, on va aller voir du côté amoureux. Alors, oh, il y a un rendez-vous qui arrive. Un date, les amis, qui arrive. Attendez. On me dit qu'en fait, il y a un rendez-vous qui arrive, mais il y a eu une pause, il y a eu un break avec cette personne, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a eu un break parce qu'il y a eu une situation toxique au milieu. Soit c'est de votre côté, soit c'est du sien, soit c'est les deux. Mais il a fallu que ça se mette en suspension pour pouvoir régler des choses importantes avec des personnes toxiques. Et donc, il y a eu une pause, en fait, dans cette relation. Et il y a un rendez-vous qui va se représenter ici. La famille. Il a fallu mettre un stop à la famille, ici, on me dit. Une famille qui était trop intrusive, trop envahissante, qui se mêlait de ce qui ne lui regardait pas. Une famille qui était toxique, ici, on me dit. Hein. C'est une personne qui a dû se replier sur elle pendant un certain temps. Parce qu'on me dit qu'elle était dans le sacrifice total. Elle ne vivait pas. Elle était complètement dépendante, en fait, de la vie de certaines personnes de sa famille. Elle n'arrivait pas, en fait, à se démarquer. Elle n'arrivait pas à exister par elle-même. Elle n'arrivait pas à s'affirmer. Et il fallait régler tout ça, en fait. Hein. Mais ça lui a demandé beaucoup d'efforts et de sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire avant, en fait. Hein. Mais ça y est, en fait, on me dit qu'elle y parvient. Il y a un voyage aussi qui devait se faire, un déplacement, un rendez-vous qui ne s'est pas fait. Ça n'a pas pu se mettre en place, ici on me dit, mais ça va se représenter. Et on me dit bien que c'est avec une personne du passé, et que quelque part ce n'est que justice, parce que cette personne, il y avait des choses qu'il fallait qu'elle règle ici. Hein. Par rapport à la sexualité, on me dit, il y avait des choses aussi qu'il fallait qu'elle équilibre aussi de ce côté-là, hein, avant de revenir vous demander quoi que ce soit, on me dit. C'est quelqu'un qui souhaite vous demander pardon ici, qui va s'excuser, qui va vous présenter des excuses. C'est une personne qui va vous proposer de nouvelles solutions, qui va vous faire de nouvelles propositions. Ouais, il y a eu une emprise à nettoyer ici, on me dit. Hein. Elle est en manque de vous, cette personne, en manque de votre présence. Et elle vous le cache. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation, le silence, la distance entre vous. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a eu du mal, qui a beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un. Et il a compris qu'il pouvait vous faire confiance, en fait. Peut-être en retard,
Mais il a compris qu'il pouvait vous faire confiance. Et maintenant, il éprouve beaucoup de colère, en fait. Parce que il se rend compte que c'est un énorme gâchis. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, en fait, à votre relation, qui n'était pas complètement concrétisée, on me dit. Hein. Il a pris le temps vraiment d'y réfléchir énormément. Ouais, on me dit que c'est une personne qui a compris le lien, qu'il y avait un lien entre vous, en fait. Hein. C'était quelqu'un qui était complètement enchaîné à une personne qui était complètement possessive, jalouse, ici on me dit. J'ai les chaînes et les cadenas ici par rapport à une personne qui est jalouse ici, qui était tout le temps en train... Une personne qui était tout le temps sur le pied de guerre, à surveiller, à regarder à l'horizon ce que faisait votre autre, où il allait, à qui il parlait. Et c'est quelqu'un, on me dit, votre autre, c'est quelqu'un qui, même s'il ne le montrait pas, c'est quelqu'un qui étouffait, c'est quelqu'un qui se sentait extrêmement seul au fond de lui. Là, on voit, c'est une personne qui est dans une bouteille, qui est enfermée dans une bouteille, en pleine tempête. C'est quelqu'un qui essayait de se protéger comme il pouvait, qui ne confiait pas à quel point il se sentait seul, qui ne confiait pas à quel point c'était difficile pour lui. Et c'est ce qui a mis beaucoup de retard, parce qu'en fait, ça vous a empêché de comprendre. Ça vous a empêché de trouver des solutions ensemble, parce que cette personne ne souhaitait pas avoir d'aide, parce qu'elle n'arrivait pas, en fait, à se libérer et à se confier, en fait. Elle n'arrivait pas, en fait. Elle a gardé tout ça pour elle. Par rapport à une énergie tierce pourrie, ici, on me dit, mais dégueulasse, un truc de merde. Wow. On me dit que c'est par rapport, pardon les amis, c'est tellement pourri que... On me dit que c'est une personne qui était enchaînée, c'était son... Il y avait la toxique, là, la daronienne, ou le daronien, là, c'est... Le truc, là, regardez avec la queue du diable, là, derrière. Hein. C'est une personne qui se prenait pour le fétiche, là. Vous savez, dans la sorcière Caraba, là. Les fétiches, là, qui sont là avec les yeux et qui balancent tout ce qu'ils voient, là. Bon, c'est une énergie tierce, là, qui voulait tout le temps avoir le contrôle, en fait. Hein, sans arrêt avoir le contrôle. On me dit que votre alchimie, ce qu'il ressentait pour vous, était très très fort et ça a mis en lumière, en fait, certaines blessures qu'il avait à l'intérieur de lui. Ça lui a éclairé ça comme un projecteur sur un plan de travail. Et ça lui a permis d'identifier beaucoup de choses, mais il a fallu du temps parce que voilà, c'est pas quelque chose d'évident à comprendre. Je pense que c'est quelqu'un, quand cette personne va revenir, les amis, il va falloir que vous restez bien sur vos positions. C'est-à-dire, gardez en priorité ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, votre façon de fonctionner. Voilà, après on peut faire certaines concessions, évidemment les amis, mais il ne faut pas que ce soit toujours à votre détriment, il ne faut pas que ce soit toujours vous qui vous suradaptez à la situation, à la personne. Il faut que cette personne elle comprenne que qu'il faut qu'elle continue à avancer elle de son côté aussi, pour que vous puissiez rester en équilibre chacun quoi dans la relation. Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est pas quelqu'un qui... C'est nouveau pour lui tout ça, c'est nouveau. Le fait de comprendre, de mettre du sens comme ça sur les choses, sur son parcours, sur les blessures, sur ce qu'il ressent, changer de fonctionnement, écouter son cœur, ne plus vivre dans la dépendance, dans l'influence. Voilà, tout ça c'est nouveau. Cette personne, elle fait ses premiers pas dans cette vie, dans cette véritable liberté intérieure. Mais c'est pas encore, voilà, elle est encore fragile, quoi. Donc il va falloir l'aider à s'affermir, mais vous gardez vos repères parce que quelque part vous êtes un repère pour elle, vous êtes un de ses repères les plus importants en fait. C'est votre force intérieure qui quelque part sera un phare pour elle. C'est ce qui va lui permettre en fait d'être guidée, voilà, un certain temps, au début en tout cas. Le temps que cette personne prenne vraiment de la distance avec ces personnes toxiques, qu'elle se fasse de nouveaux repères, qu'elle vive plus dans la confiance, plus dans le lâcher-prise, et dans la confiance en vous et en votre lien aussi, quoi. Donc c'est votre force intérieure qui va aussi l'aider, la guider, l'affermir. Je pense que cette personne, elle va avoir besoin de vous. Cette personne, en fait, elle est en train de cogiter, mais elle cogite sur votre relation. Elle se dit, oui, mais ce que je ressens... C'est une personne qui, en fait, se rend compte que ce qu'elle ressent, c'est très particulier, en fait. Et elle comprend petit à petit, en fait. Pour elle, ça signifie qu'en fait, vous êtes destinés, en fait, l'un et l'autre. C'est ce qu'elle est en train de se dire, là. Et du coup, elle devient encore plus jaloux ou jalouse. Parce qu'elle a peur que vous trouviez quelqu'un entre-temps. Et donc, elle va vous proposer un rendez-vous ici, on me dit. Hein. Par contre, on vous dit de faire attention quand même
Parce que c'est une personne qui... je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que quand elle va revenir, elle sera très stable encore. Hein. Donc, quand même, faites attention, restez vigilant, vigilante, parce que j'ai l'impression quand même que j'ai un rendez-vous, mais après, j'ai éphémère et j'ai une rupture. Donc, c'est pas impossible que cette personne, elle revienne et qu'elle reprenne ses distances à nouveau. Ça veut pas dire qu'elle va pas revenir. Ça veut pas dire que ce qu'elle vous a dit sur ce qu'elle ressentait, c'était faux. Mais voilà, elle fait ses premiers pas dans cette vie, dans cette véritable liberté. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle va pas y arriver d'un coup. Elle va pas y arriver du premier coup. Et donc vous, ça risque de vous... ça va vous mettre un petit peu à l'épreuve, quoi. Hein. Mais on vous dit gardez confiance parce qu'il y a une énorme alchimie, en fait. Hein. Et que malgré la pause, en fait, il y aura une réussite quand même. Je pense que c'est une personne qu'il va falloir plus accompagner au début que, voilà, que de se mettre dans la notion d'engagement tout de suite. Parce qu'elle ne sera pas assez stable pour ça encore. Elle aura besoin d'être rassurée, elle aura besoin de s'habituer en fait à sa nouvelle façon de fonctionner. C'est une personne qui va avoir besoin d'être rassurée au fur et à mesure là. Ouais, donc j'ai l'impression qu'en fait cette personne elle va revenir. Ça ne veut pas dire qu'elle va repartir dans les on-off interminables, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait elle va avoir besoin de vous retrouver et ensuite peut-être que ça va être fort ce qui va se passer entre vous et elle va avoir besoin d'un temps de recul encore. Ouais. Après, vous verrez avec elle, mais... Puis bon, c'est du général, les amis, hein, donc... voilà. Mais bon, je pense, les amis, qu'il va falloir, voilà. Mettez bien vos conditions et restez à votre poste de garde, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, pour vous-même, quoi qu'il en soit, en fait. Hein. Que cette personne revienne ou pas, en fait, restez en position de force par rapport à vous-même. Et voilà, j'ai l'impression que cette personne elle aura plus besoin d'être accompagnée dans un premier temps, au début, et au fur et à mesure qu'elle prend confiance, en fait, que ce soit en votre relation ou en sa nouvelle vie, hein, s'il y a de grands changements dans sa vie, c'est quelqu'un qui après va s'affermir. Mais au début, j'ai l'impression qu'elle va revenir, même si elle revient, elle va être instable. Elle va être fatiguée, elle aura besoin plus de se confier, et de passer du temps avec vous pour apprendre à mieux vous connaître et pour apprendre à y voir clair si elle peut faire confiance dans ce lien avec vous ou pas. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être rassurée, cette personne, dans un premier temps. Il va y avoir une période comme ça, où il va pas falloir se projeter ou attendre directement un engagement, parce qu'elle sera trop instable, cette personne, par rapport à ça. C'est quelque chose qui va venir et se dessiner, se mettre en place au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qu'elle sera en capacité de voir clairement au début. Il va falloir, c'est en passant du temps avec vous, petit à petit, et en discutant au fur et à mesure que, voilà. C'est quelqu'un, on me dit qu'il y aura une discussion sur des réseaux sociaux. On me dit que ça peut être par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre, par le biais, je sais pas, en tout cas on me parle plus de réseaux sociaux ici. On me dit qu'il y aura un déplacement pour aller se rendre à une fête ou à une soirée. On dit à cette personne aussi, on lui conseille vraiment de se reposer quand elle en a besoin, quoi. On me parle beaucoup de signes d'eau et de signes de terre, ici. Ouais, j'ai le retour ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin qu'on le console. Quelqu'un qui va avoir besoin qu'on l'épaule. Qu'on lui pardonne aussi. Qu'on lui pardonne, en fait, un comportement qu'il a eu, un comportement qui était injuste vis-à-vis de vous, en fait. Hein. Et qui a fait naître, en fait, des conflits, des disputes, des désaccords. Ouais, moi j'ai une officialisation qui arrive cet été ici. Hein. Cette personne quand même, elle va avancer assez vite, je pense quand même. Vous inquiétez pas trop. Je pense que d'ici la rentrée, c'est une personne qui déjà aura fait son petit chemin hein, par rapport à ses nouveaux repères, par rapport à votre relation. Voilà, ça va prendre quelques semaines, je pense. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce tirage. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous bisous. Ciao ciao.